Bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir. Sans minimiser la force et la puissance du PSG, est-ce que vous diriez que cette saison contre un gros, c'est la première fois que votre équipe n'est pas forcément à la hauteur? Non, je peux pas dire ça parce que, alors en effet, il y a de la déception, vous vous en doutez bien. Mais je trouve que la déception, elle est aussi sur nous, sur le fait qu'on a, on n'a pas pour habitude de céder comme ça sur des coups de pied arrêtés. C'est pas dans notre ADN. On arrive à rester solide. Et sur cette première mi-temps, on réussissait parfaitement dans notre plan de jeu. C'est-à-dire que les Parisiens étaient inoffensifs. Il me semble que sur cette première mi-temps, il y a aucune occasion dans le jeu. Et malheureusement, on cède sur 2 coups de pied arrêtés. Et on fait preuve de naïveté. C'est pas du tout dans notre ADN. Donc c'est ça la déception. On ne peut pas dire que sur cette première mi-temps, les Parisiens, en effet, ils ont eu la possession, mais ils ne se sont pas créés de situations favorables. Après, sur la deuxième mi-temps, quand on est rentré, on a bien vu que quand on était capable de jouer chez eux, on pouvait éventuellement créer quelques situations. Malheureusement, après, il y a eu l'expulsion, et puis c'est vrai qu'après, le match était difficile avec les contres. Alors, je pense que vous avez ce sentiment-là, certainement, parce que vous restez sur le dernier quart d'heure. Et si vous analysez bien l'ensemble, il y a eu des choses cohérentes tactiquement tout au long, enfin, notamment sur cette première heure de jeu. Pardon? Bon, on est toujours, vous doutez bien qu'on est toujours déçu quand c'est une demi-finale, voilà, mais bon, je vais dire la loi du plus fort a été respectée. Les Parisiens nous ont respectés. Ils ont mis une grosse équipe. On a bien vu qu'ils avaient des véritables intentions. Donc voilà. Mais je voudrais féliciter mes joueurs, je voudrais féliciter mon groupe pour le beau parcours qu'ils ont fait, l'ensemble de mes joueurs, ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, parce que c'était un beau parcours, mais on sait très bien que sur un parcours de coupe, c'est bien d'éviter le PSG ou au moins de l'affronter en finale, quoi. David, il n'y a pas quand même l'expression d'une forme de frustration de vos joueurs, notamment par cette expulsion qui est une sorte d'aveu d'impuissance. Le ballon est très rarement récupéré parce qu'ils ont la maîtrise technique et finalement on a l'impression que vos joueurs se sont usés, ils étaient impuissants et qu'ils ont craqué psychologiquement. Oui, on sait très bien que les Parisiens ont un jeu de possession qui fait qu'on court beaucoup, on le sait, on est habitué contre eux à ce genre d'attitude. Alors oui, après il peut arriver sur cette deuxième mi-temps d'arriver un peu en retard et tout, mais je pense que sur ce coup-là, Marshall, voilà, c'est un jeune joueur, il découvre aussi le niveau et je pense que ce sont des choses qui lui permettront aussi d'avancer. Alors pour répondre à la question, oui, il arrive un moment, après il y a la fatigue qui arrive, c'est un petit peu plus difficile. Mais encore une fois, le contexte du match avec ces 2 coups de pied arrêtés a été favorable aux Parisiens sur cette première mi-temps. Et j'entends encore une fois, hein, c'est eux qui sont allés chercher ces coups de pied arrêtés. Mais voilà, c'est la grosse déception d'avoir donné ces 2 coups de pied arrêtés. Je répète, c'est pas dans notre ADN. Le deuxième est quand même une faute de Younis qui est un peu inutile. Qui perd la vitesse sur Mbappé, c'est aussi une erreur. Vous avez commis trop d'erreurs pour pouvoir... Oui, voilà, c'est une erreur parce qu'on veut repartir de derrière. Et puis après, derrière, il y a la deuxième parce qu'on est mal placé sur le coup franc. Donc voilà, en effet, c'est ces erreurs. On en revient à ces erreurs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Est-ce que vos joueurs n'ont pas un peu trop regardé ou respecté cette équipe parisienne? Non, j'ai pas cette impression-là. J'ai trouvé par contre que par moments on a manqué un peu d'agressivité, mais je pense pas qu'on les a trop respectés. Encore une fois, les garçons sur cette première mi-temps ont parfaitement appliqué le plan de jeu. Je répète, Paris n'avait pas de situation dans le jeu. Est-ce qu'il est, par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer, est-ce que dans ces situations-là, avec cette élimination-là, il est difficile de trouver les mots
tu les as félicités pour leur parcours, mais sur quoi on insiste tout de suite à la marche comme ça? Oui, oui, bien sûr. On a des mots de réconfort par rapport, évidemment, par rapport au parcours. Et puis aussi, avec l'idée, il y a toujours cette idée de se projeter. Et puis avec l'idée que tout ça, ça doit leur servir. Ça, vous savez que j'ai un très jeune groupe. Donc tout ça, ça doit leur servir pour construire. Et puis surtout, comme j'aurais dit, pour la suite du championnat. Bien, très bien, parce qu'on a joué contre une équipe très forte. Défensivement, c'est la meilleure équipe dans la Ligue 1 et on a fait 3 buts. Et dans un match comme ça, c'est peut-être aussi nécessaire de faire un avantage avec une coupe arrêtée. On a fait ça pour ouvrir un match et on a fait ça 3 fois. On a joué avec beaucoup d'efforts défensivement, très très sérieux, très très discipliné. On a laissé pas de créer des occasions pour notre adversaire, pas du tout. C'était bien. On a joué gusto et on a joué dans une manière, c'était nécessaire de jouer comme ça. Et on a montré, c'était une demi-finale, c'était très sérieux. Et on a changé quelques joueurs et j'ai eu l'impression que nous sommes frais, qu'on joue avec une bonne capacité. Et on a gagné mérité. C'était possible de faire plus de buts à la fin, mais c'est bien. 3-0, c'est top. Avant Lorient, on avait évoqué ensemble les coups de pied arrêtés offensifs, Ouais. la capacité à marquer. Aujourd'hui, vous marquez sur cette phase-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez plus travaillé sur les dernières semaines? Non, je veux dire oui, mais je dois dire non, on n'a pas travaillé pendant cette semaine. On a parlé beaucoup aussi avec l'équipe, mais on a fait ça chaque fois. Je ne sais pas, on a la qualité de faire ça et on a eu un peu la chance aussi aujourd'hui. On ne peut jamais oublier que c'est nécessaire pendant un match comme ça, un match décisif sur un terrain super compliqué de jouer. On doit aussi avoir la chance et avec des coups arrêtés. Et nous sommes heureux qu'on a fait la décision avec des standards aujourd'hui, c'est bien. Est-ce que vous pouvez expliquer la sortie de Drexler à la mi-temps? Oui, parce que c'était trop dangereux pour avoir un carton rouge. C'était trop proche et pour ça on a changé. Marquinhos est sorti blessé, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles? Oui, pas de nouvelles. Ils sont quelque chose dans les ischio et pour ça il a tout de suite sorti. Je pense que c'est pas trop grave, mais oui, c'est vraiment dommage parce qu'on a besoin de marquer vraiment absolument. Il est un joueur clé pour nous et j'espère que c'est pas trop grave. Et Verratti? Marco, il a pris un coup et il joue avec un peu de douleur dans l'épaule. Et pour ça, c'était possible de laisser un peu de temps sur le banc. Rien à la cheville. Pardon? Rien à la cheville. Oui, il a beaucoup de douleur, mais on doit attendre un peu. On peut parler de cette chose peut-être demain ou après-demain plus précise. Maintenant, c'est beaucoup de douleur. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Pablo Sarabia ce soir, qui a été utile dans le contre-pressing et dans l'intensité? Oui, il a mis beaucoup d'intensité contre le ballon. Il est super important pour nous dans cette façon. Il a perdu quelques ballons faciles, un peu trop, mais c'est son style et il n'arrête jamais de travailler, de faire des sprints contre le ballon, avec le ballon et il travaille dur pour nous, toujours pour l'équipe et c'est bien qu'il est là. Et il a eu une bonne influence aujourd'hui. C'est super fiable avec lui. On est à moins d'un mois de Dortmund, vous avez déjà votre équipe en tête? Encore? On est à un mois de Dortmund à peu près. Vous avez votre équipe dans la tête? Mais oui, mais... Non, pas oui. Mais c'est le problème. Tous les jours peut venir. Aujourd'hui, on a un blessure avec Marquis. Ça peut toujours arriver. Et pour ça,
Je ne peux pas réfléchir trop de cette chose-là. On doit maintenant trouver une équipe contre Lille. Après, on doit jouer à Pau. C'est seulement 2 jours entre les 2 matchs. On a 5 jours extérieurs. 5 matchs extérieurs consécutifs. Il y a des choses pour toujours réfléchir, pour gérer des minutes. On ne peut pas réfléchir de Dortmund trop, mais honnêtement, si Ney et Kylian sont pas blessés, ils vont jouer, hein, pas de surprise.